Allô, allô, bonjour, bon amour à tous et à toutes. Eh bien, continuons sur notre bon chemin pour le faire aller toujours mieux. Et je parle encore du sujet de l'anxiété, pour la libérer, bien sûr, pour s'en libérer. C'est un long travail, ardu, difficile parfois, oui, mais c'est bien quand on y arrive, c'est merveilleux. Et le but de notre vie, le but de tout ce qui se passe en ce moment, ça en fait partie. Qu'est-ce que le but de notre vie en ce moment? Eh bien, je vais prendre une petite phrase qui m'a été dite il y a quelque temps, une personne qui m'a répondu euh, sur un certain air, qui m'a dit qu'elle était Dieu et qu'elle était intouchable. Alors, je n'ai rien dit là-dessus. Il vaut mieux se taire parfois, souvent. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, faisons attention, parce que c'est devenu une mode ça, je suis Dieu. Nous devons apprendre à redevenir des dieux. Nous devons apprendre à nous connecter à nouveau à notre énergie divine avant de dire que nous sommes des dieux. C'est peut-être bien de le dire, est-ce que ça co-crée la réalité? Parce que tout cela dépendra toujours de la vibration, de la fréquence avec laquelle la pensée est manifestée. Donc, je crois que c'est très important de travailler sur nos énergies pour se reconnecter à cette divinité en nous. Et qu'est-ce que la divinité en nous? Eh bien, qu'est-ce que la divinité? Pour moi, de mon point de vue, la divinité, pour moi, c'est l'amour infini. L'amour absolu, infini. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est de nous reconnecter avec cet amour infini. Et c'est ce que la vie nous donne chaque jour pour pouvoir travailler sur nous-mêmes, en nous-mêmes, pour justement nous reconnecter à cet amour infini, c'est ce que j'appelle rester dans le cœur, et la conscience, cœur-conscience, pour aller à l'amour infini. Et lorsque l'on y arrive, eh bien, on voit réellement la majestuosité du plan universel. C'est extraordinaire. J'ai vécu une petite expérience hier qui m'a encore montré vraiment ce que c'est que d'être dans le cœur, d'y rester. Et ça change tout, absolument tout. Hier, je ne veux pas raconter ce qui s'est passé, mais hier j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé attitude égocentrique. Je n'ai pas réagi. Je me suis dit, après, je me suis dit, tiens, eh bien, moi je vais le faire. C'est pas moi qui aurais dû le faire, c'est l'autre personne, mais moi je vais le faire parce que ça doit être fait. C'est une question d'hygiène, c'est une question de propreté, c'est une question d'énergie. Et je suis restée dans le cœur. Mais les conditions, en suivant l'intuition, attention, en suivant mon intuition, l'univers, l'énergie universelle m'a conduite à faire, à donner tous les pas pour cette réalisation, de forme à ce que, en fait, ce soit plus moi qui le fasse, mais la personne qui devait le faire. Et là, j'ai vu ça après, des heures après, j'ai eu waouh, mais enfin, mais c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est de la magie, ça, c'est la magie universelle. Oui, oui. Lorsque l'on reste bien connecté au cœur, c'est la magie universelle. Donc, tout ce que nous vivons maintenant, c'est cela. Alors, l'anxiété, elle est provoquée par quoi? Par qui? Par nous-mêmes, par nos émotions, par notre mental qui pense, par les peurs, par les sujets de réclamation. Nous ne sommes pas contents, nous réclamons. Oui, je ne vois pas pourquoi je suis ici. Je voudrais bien partir, mais je n'ai pas les conditions de m'en aller. Tout cela, ça peut nous rendre malades. Alors arrêtons. Comment peut-on arrêter? Comment pouvons-nous arrêter cela? Ce film mental. Eh bien, en comprenant ce que je vais vous dire maintenant, en comprenant que, oui, nous sommes tous absolument à la bonne place, au bon moment. Et tout ce que nous recevons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous attirons à nous,
c'est pour travailler en nous-mêmes, pour travailler sur nos émotions, la libération et la transformation et la libération de nos émotions, pour se reconnecter à l'amour infini. Donc, j'ai compris ce matin, parce que je fais beaucoup d'introspection, beaucoup de méditation pour le moment, oui, parce que c'est très dur pour le moment. Et j'ai finalement compris, je me suis dit, non Nicole, mais tout ce que tu vis en ce moment, c'est ton école, c'est ton apprentissage. Mais c'est pour te concentrer sur toi-même, pas sur les autres. Tu n'es pas là pour donner des leçons aux autres. Tu es là pour être toi-même, agir dans le cœur en restant dans le cœur et agir en conscience, suivre ton intuition. C'est ça qui va donner des leçons aux autres, parce que tu es dans une autre fréquence. Ils ne connaissent pas cette fréquence, ils ne connaissent pas cette lumière qui les effraie. Ils en ont peur de cette lumière, vous savez. Ils ont peur que vous leur preniez leur place. Non, je suis là pour prendre la place de personne. Je suis là pour rester à ma place et faire ce que je suis venue faire, grandir intérieurement, développer l'amour en moi. Pas l'ego, l'amour. Suivre la conscience, l'intuition. Dans l'intuition, rester calme. Ne rien faire avec les émotions qui nous poussent à réagir négativement. Rien de tout cela. Je travaille maintenant pour respirer, pour ne pas réagir du tac au tac parce que j'ai compris que ça me fait du mal à moi. Et ça fait du bien aux autres parce qu'ils sont comme cela. Donc moi, je vais travailler maintenant très profondément sur la douceur, l'acceptation. Je ne vais rien leur dire sur le moment. Si je dois le faire, je le fais mentalement. Ok, vous savez, la révision mentale. Utilisez cela, c'est excellent. Et puis quand je suis suffisamment préparée et dans la conscience et dans le cœur, j'agis. Et l'univers donne des leçons aux autres, naturellement. C'est ça la magie de l'univers. La magie universelle, c'est ça qui est merveilleux. Donc, une fois que j'ai compris, que j'accepte que je suis à la bonne place et que j'y fais un travail excellent à l'intérieur de moi, ça ne peut être qu'excellent à l'extérieur de moi. Ça m'a fait un petit peu rappeler, parce que j'ai vu ces jours-ci quelque chose sur Cendrillon. On n'en est pas au point de Cendrillon, non, mais presque, presque. Mais soyez confiants, croyez à nouveau en l'univers, en la force universelle, en la magie universelle. Mais l'image de Cendrillon, c'est que nous nous connectons à l'ego. Et ça, c'est mauvais. C'est ça qui fout tout en l'air. Nous devons nous concentrer au cœur, nous connecter au cœur. Donc je l'ai dit, cœur, conscience, intuition, patience, la patience. Et émettre des énergies, des pensées positives. Parce que attention à la conversation interne qui nous crée, qui provoque énormément de mauvaises situations dans notre vie. Nous semons et nous cueillons, c'est la loi. Et croyez-le, c'est la loi pour tout le monde. J'ai fini par comprendre, pour accepter que au-delà de la dualité, au-delà du pouvoir conscient individuel, au-delà de la conscience collective, il y a une force suprême qui est l'amour infini. Et c'est cet amour infini qui dirige absolument tout. Donc je n'ai plus de sujet de réclamation sur ce qui se passe à l'extérieur. L'unique réclamation que je puisse faire, c'est en moi-même. Parce que c'est ça que je provoque, que je projette à l'extérieur. Reconnectons-nous à l'amour en nous. Je n'ai pas dit qu'il était inconditionnel, ok? J'ai dit qu'il est infini. C'est différent. Voilà ce que je voulais vous passer comme message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle, merveilleuse journée. Dans la foi, dans la confiance en vous. Parce que si vous faites votre travail intérieur, vous y arrivez tous les jours. Chaque pas que vous faites est une réussite. Croyez-y.
soyez fort et cohérent et continuez. Ne désistez pas, j'aime pas le mot désister, il y a un autre mot. Donc, restez ferme, voilà, dans votre cœur infini, dans votre conscience infinie, dans vos capacités divines. Ok? Allez, à la prochaine fois. Merci pour m'avoir écouté. Laissez un pouce s'il vous plaît, partagez si ça vous dit. À plus, à bientôt.